Jésus noir est ici en Italie. Des transformations révolutionnaires de l'Apocalypse. Le christianisme dans les collines de l'Italie ou les restes du chuchotement de la Renaissance à travers les pavés. Rue et grande cathédrale. Une révélation est apparue qui ébranle le fondement du christianisme en Italie depuis longtemps. Célébré comme le gardien de Christian. Le patrimoine a dévoilé des preuves suggérant une réimagination historique de Jésus-Christ n'est pas comme celui à la peau claire. Figure immortalisée dans l'art européen mais en tant qu'homme d'ascendance africaine. La découverte est plus qu'un universitaire. Curiosité, cela représente un transformateur. Moment qui remet en question des siècles de art de la théologie et normes culturelles pour un. Le public américain est profondément lié à question de l'histoire des races et de la foi. Les implications sont profondes, la révélation d'un Jésus noir a le potentiel de redéfinir la promotion du christianisme. L'inclusivité et les vérités éclairantes depuis longtemps. Obscurcies par l'histoire si vous trouvez ceci. Exploration de la foi et de l'histoire. Intriguant, nous vous invitons à rejoindre le Conversation. Abonnez-vous à la chaîne pour un contenu plus stimulant et faites-nous part de vos réflexions dans le commentaire ci-dessous, nous aimerions entendre votre perspective. Première preuve dévoilée par Italie. Les preuves présentées par l'Italien. Les spécialistes de l'histoire. La représentation de Jésus est à la fois profonde et transformateur, il remet en question le représentations eurocentriques de longue date qui ont dominé les chrétiens. Une iconographie fondée depuis des siècles sur analyse textuelle de l'histoire de l'art. Études interdisciplinaires. Cette recherche non seulement remodèle le récit visuel de Jésus, mais aborde également des questions plus profondes. Questions philosophiques sur la culture, la représentation identitaire et la intersection de la foi avec l'histoire. Précision, une révélation frappante émerge de l'examen des premiers chrétiens. Art spécifiquement des fresques, des mosaïques et peinture des catacombes à Rome. Ses œuvres beaucoup remontent au 2e et 3e siècle de notre ère. Représentent Jésus avec les tons chers, les cheveux bouclés ou ondulés. Des fonctionnalités s'alignant plus étroitement sur le population sémitique et africaine du Moyen-Orient ancien. Ces représentations contrastent fortement avec les Européens ultérieurs. Interprétation de Jésus à la peau claire, aux yeux bleus et au flux droit. Érir une image qui a commencé à dominer à partir de la période médiévale italienne. Les historiens de l'art affirment que ces premiers les représentations ne sont pas seulement plus historiquement plausibles mais aussi reflet de la diversité culturelle au sein des premières communautés chrétiennes qui incluent des Juifs, des Grecs et des Africains vivant sous la domination romaine. Complétant les preuves visuelles sont des sources textuelles telles que comme les archives administratives romaines et les premiers écrits chrétiens bien que canoniques. Les textes fournissent des descriptions limitées de déduction de l'apparence physique de Jésus. Peut être tiré du milieu socio-culturel. Contexte de la Judée romaine du 1er siècle. Les documents décrivent parfois le trait physique des populations juives, notant fréquemment des tons de peau plus foncés, cheveux bouclés et très robustes. Caractéristiques communes chez les Sémitiques et les peuples d'Afrique du Nord sont d'ailleurs très anciens. Textes chrétiens tels que les apocryphes, Actes de Pierre et la lettre de l'Énu. Malgré les questions concernant l'authenticité décrit Jésus en termes incompatibles avec l'européanisation ultérieure. Représentation alors que ces sources nécessitent examen critique, il souligne le perception de Jésus en tant que figure reflétant les caractéristiques physiques de son Moyen-Orient. Environnement géographique et les études anthropologiques renforcent encore cette perspective. La Judée située dans le Levant était un carrefour culturel, influencé par des siècles de commerce, migration et conquête anthropologique. Études de restes squelettiques et d'ADN. Les preuves de la région révèlent une population caractérisée par des diversités génétiques, y compris les traits associés à la fois à l'Afrique et à la cité.
Les érudits italiens soulignent que le bassin méditerranéen englobant certaines parties de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient était un creuset d'ethnie au cours de l'époque romaine en tant qu'homme juif vivant à cette milia. Jésus aurait incarné le trait physique typique de son environnement, s'écartant considérablement de les représentations eurocentriques ultérieures ont façonné par Renaissance. Les idéaux sont un aspect essentiel de la culture italienne. L'effort scientifique réside dans leur franchise. Reconnaissance de l'histoire. Inexactitude perpétuée par leur propre institutions culturelles et religieuses pour siècles. L'Italie, patrie de l'Empire romain. L'Église catholique et l'art de la Renaissance. Le mouvement a joué un rôle central dans façonner l'image de Jésus en tant que blanc. Œuvre d'art emblématique de la figure européenne de Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël a cimenté cette vision eurocentrique. Représentation en l'enfonçant profondément dans tradition chrétienne et culture occidentale. Identité, mais les universitaires italiens sont. Réévaluons maintenant ces valeurs artistiques. Les traditions reconnaissant qu'il était davantage influencé par la situation sociopolitique. Exigences de leur temps que par les exigences historiques. La fidélité en abordant ces problèmes. Inexactitude, il cherche à démanteler le héritage du colonialisme et des préjugés raciaux qui sous-tendent de telles représentations, favorisant une compréhension plus inclusive de Christian Héritage. Cet engagement envers la vérité historique a enflammé une discussion au sein du monde universitaire italien concernant les implications de ces découvertes pour le christianisme moderne et ses mondial. Abonné en présentant un message plus précis. Représentation de Jésus, érudits italiens. Inviter les croyants à reconsidérer comment les préjugés culturels et raciaux ont façonné leur foi. Ils soutiennent que même si Jésus, enseignement centré sur l'amour-compassion et la justice, transcende le physique, apparition reconnaissant son historique, la réalité en tant qu'homme du Moyen-Orient, crucial pour surveiller la diversité des le mouvement chrétien primitif et rectifier des siècles de fausses déclarations que ces révélations ont a également suscité un intérêt considérable pour débat entre théologiens, historiens et artistes. La communauté savante italienne plaide pour une plus grande interdisciplinarité. Collaboration pour explorer davantage Jésus historique intégrant découvertes anthropologiques, études génétiques et des découvertes archéologiques dans le récit plus large de l'histoire chrétienne. Cette approche enrichit notre compréhension de Jésus tout en soulignant le interdépendance de la culture historique et la religion. En conclusion, les preuves dévoilées par des chercheurs italiens représentent un changement de paradigme dans la compréhension et représentation de Jésus à travers analyse minutieuse des premiers chrétiens, textes d'histoire de l'art et d'anthropologie. Donnés, ils ont éclairé un portrait de Jésus qui s'aligne plus étroitement avec son contexte historique et culturel par confronter leur propre rôle dans perpétuer les images eurocentriques italiennes. Les universitaires ont fait un pas audacieux vers favoriser une plus grande inclusivité et intégrité historique en cours. Andéavour approfondit non seulement notre compréhension de Jésus comme personnage historique, figure, mais sert également de profond rappel de la nécessité d'affronter et corriger les inexactitudes historiques. Cultiver une attitude plus authentique et récit inclusif pour l'avenir. Génération 2. Comment la révélation italienne se transforme. Le christianisme, la révélation d'Italie, qui remet en question les représentations traditionnelles de Jésus, suggérant une vision plus historique. Représentation précise de lui en tant qu'homme de l'ascendance africaine et moyen-orientale. Implication profonde pour le christianisme. Dans le monde entier, cette découverte ne se limite pas. Éclairer les discussions académiques qu'il étend profondément dans les expériences vécues d'eux. Les chrétiens remodèlent le culte de la théologie, pratiquent l'art et l'engagement de la foi, avec des injustices historiques pour des millions des croyants, en particulier ceux aux États-Unis,
L'idée d'un Jésus noir invite à une profonde introspection culturelle. Réalignement et dialogue transformateur. Un changement important provoqué par cette révélation se situe dans le domaine de théologie. La doctrine chrétienne a longtemps a souligné l'universalité du Christ, qu'il est venu pour tout le monde malgré tout, de culture raciale ou de statut social. Ce message d'inclusivité a souvent été miné par des images persistantes de un Jésus eurocentrique, la reconnaissance d'un Jésus noir ou un Jésus avec des Africains et les caractéristiques sémitiques renforcent l'universalité du Christ de manière tangible. Cela remet en question des hypothèses de longue date à propos de son apparence physique, exhortant chrétiens pour démêler l'essence de ces enseignements des préjugés culturels qui ont façonné son image en embrassant une représentation historiquement exacte. L'Église peut approfondir sa réflexion théologique. Compréhension de l'inclusivité passant de l'universalité symbolique à un plus. Reconnaissance authentique de diversité pour les Afro-Américains, les chrétiens et autres communautés de couleurs que cette révélation porte en profondeur. Le christianisme en résonance était souvent présenté aux ancêtres africains sous l'ombre du colonialisme et de l'esclavage, avec l'image d'un Jésus blanc utilisé pour justifier l'assujettissement et le racisme systémique. La reconnaissance d'un Jésus noir par des chercheurs italiens offre une opportunité de récupération et de guérison. Il aligne l'image de Jésus avec le vécu, expérience des personnes marginalisées et communautés opprimées, favorisant un sentiment d'appartenance et d'autonomisation au sein du foi pour les Afro-Américains qui voient Jésus représenté comme quelqu'un qui reflète leur patrimoine, affirme leur place dans l'histoire chrétienne, faisant les évangiles message d'amour et de libération profondément personnel. Cette révélation signale également une transformation radicale de l'art chrétien et représentation depuis des siècles. Les représentations européennes de Jésus ont dominé Église, art religieux, l'iconographie et la culture populaire, souvent renforcé les idéaux coloniaux de beauté et le pouvoir, pendant que ces images tiennent signification artistique. Ils ont aussi chrétiens non européens aliénés et perpétué une vision d'exclusion étroite de la foi. Les conclusions de l'Italie invitent à une réimaginer l'image de Jésus qui reflète la diversité du monde. Artistes de la communauté chrétienne et les théologiens sont désormais encouragés à créer représentation de Jésus qui résonne avec diverses cultures et expériences, célébrant la nature multiforme de l'humanité. Un tel changement a le potentiel transformer les espaces de culte en les rendant plus inclusifs et représentatifs une foi qui s'étend sur les continents, et les cultures sont tout aussi importantes que l'appel faire face aux injustices historiques liées à la représentation eurocentrique de Jésus. Pendant des siècles, l'image d'un blanc Jésus était utilisée comme un outil de l'oppression, utilisée pour justifier le colonialisme, expansion de la traite transatlantique des esclaves et le racisme systémique. En présentant une image historiquement exacte de Jésus, les chercheurs italiens ont pris un parti critique. Étape vers le démantèlement de ces nuisibles. Héritage de cette réimagination du Christ invite les chrétiens à examiner comment la foi a été complice des systèmes de